Le Brésil, 5 fois vainqueur de la Coupe du Monde, reflète au football l'incarnation du beau jeu. Un football insouciant, composé de gris-gris qui en ont fait sa marque de fabrique. De Pelé à Ronaldinho, en passant par Romario, Ronaldo ou encore Rivaldo, le rectangle vert a longtemps été pour ces artistes un lieu de spectacle. Un endroit où les puristes ont à de nombreuses reprises eu des frissons en contemplant ces danseurs balle aux pieds. Aujourd'hui, ce football samba a semble-t-il quelque peu disparu. Il faut dire bien aidé par l'évolution inévitable du football moderne. Heureusement pour nous, un homme maintient encore en vie ce romantisme. Son nom, Neymar da Silva Santos Junior. De Sao Paulo aux plus grandes pelouses d'Europe, pourquoi le numéro 10 de la Seleção est-il le dernier représentant de ce que l'on appelle plus communément le Joga Bonito? Amateur de beaux gestes, accroche-toi bien, car tu vas en prendre plein la vue. Mais avant tout, n'oublie pas de t'abonner à Megafoot, le meilleur du foot en vidéo. S'il est apparu dans l'imaginaire collectif dans les années 2000, le Joga Bonito, littéralement « jouer bien », est popularisé dans les années 70 par Pelé. À cette époque, le Brésil triomphe en finale du mondial mexicain et pratique le plus beau football jamais observé auparavant. Des souvenirs qui ont été ravivés par la machine à rêve brésilienne de 2002 et son nombreux lot de funambules. Rateau, petit pont, virgule, passe à l'aveugle, feinte de corps. Leurs mouvements fantastiques et chaloupés sont alors marketés par Nike qui capitalise sa stratégie marketing sur l'image détonnante de la Seleção. Ces publicités entrent dans la légende et démocratisent à elles seules le Joga Bonito. Désormais, la cool attitude et le concept de joueur de plage sont sur toutes les lèvres. Mieux encore, ils inspirent la relève. Pourtant, il aura fallu un long moment au Brésil pour retrouver des héritiers dignes de ces glorieuses idoles et qui lui conféraient une aura quasi inébranlable. Si certains noms comme celui de Robinho sortent du lot, les Auriverde ont en effet perdu progressivement de leur fantaisie au profit de l'exportation de jeunes talents calibrés pour les standards européens. L'émergence de Neymar au début des années 2000 viendra casser cette dynamique et raviver la flamme du Joga Bonito, si cher aux Brésiliens. Car oui, Neymar a beau être devenu le joueur le plus cher de l'histoire, il n'en perd pas moins sa propension à jouer sur les pelouses, comme il le faisait plus jeune sur les terrains de foot en salle de Sao Paulo, en dribblant ses adversaires et à infliger un petit pont à la moindre occasion. Comme Pelé, le joyau poli à Santos est fait très vite admirer sa technique soyeuse. Ses compilations de skills et d'humiliations infligées à ses adversaires font le tour du net et impressionnent les plus grands clubs d'Europe. Pourtant, celui qui obtient l'inévitable statut de nouveau Pelé poursuit sa formation au sein du pays du Corcovado. Joueur au talent précoce, mais bien dans ses terres, il échappe à cet exode de talent et aux normes occidentales du joueur physique, guidé par la science tactique du jeu. Il rejoindra finalement le Barça en 2013. Là-bas, le Ney fougueux et imprévisible devient un phénomène. L'homme aux multiples tatous et au dribble d'une insolence rare fait preuve d'une régularité incroyable. Bien que la star de l'équipe se nomme Messi, on se déplace dorénavant au stade pour admirer cet équilibriste balle au pied. Et si les défenses de Ligue 1 sont réputées plus rugueuses que celles de Liga, Neymar n'en a que faire. C'est simple, il est tout simplement à l'heure actuelle le meilleur dribbleur de la planète foot. Un joueur spectaculaire et une façon de danser sur le pré inégalable. Et ce ne sont pas les statistiques qui vont dire le contraire. Comme depuis plusieurs saisons maintenant, Neymar truste les premières places du classement des joueurs ayant obtenu la meilleure moyenne de dribble par match des 5 grands championnats européens. En 2020, il est d'ailleurs celui qui a réussi en moyenne le plus de sucreries par rencontre. En atteste son Final 8 de qualité, au cours duquel il a égalé face à l'Atalanta le record de la Pulga et de Javier Zanetti du nombre de dribbles réussis en une partie en Ligue des Champions. Plus récemment encore, Neymar a battu le record de dribbles réussis sur un match face à la Bolivie. Peu importe si ses prises de risque provoquent parfois chez lui un peu de déchets. Provoquer et dribbler sont dans son ADN. Imprévisible, agile, vif, rapide, la capacité d'élimination du numéro 10 parisien est unique. Mais Neymar, ce n'est pas seulement de la percussion. Jeu court, jeu long, jeu à une touche de balle, finisseur hors pair. Ce dernier est davantage qu'un dribbleur. C'est un joueur complet. Et s'il ne fait pas l'unanimité en raison de sa tendance à en rajouter et à tomber dans la provocation, nul doute qu'il se classe aujourd'hui parmi la crème de la crème du football mondial. Dernier samouraï du Joga Bonito, le maître à jouer de la Seleção a délaissé le cérébral pour le flair, le football instinctif, fuyant les cases bien rangées pour le spectacle.
Après tout, c'est le football qu'on aime. Ce sont ce genre de joueurs qui nous font apprécier la beauté de ce sport. Et pour cela, nous les remercions. Obrigado. Neymar te fait-il rêver balle au pied? Est-il de la trempe des Ronaldo ou Ronaldinho? Dis-nous ce que tu en penses en commentaire. Si t'as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de partager, bref, tu connais la chanson. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.